et la direction des transmissions. L'arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement indispensable pour la convergence des efforts. Le service social des armées. Sa mission est d'élaborer et mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants de leurs familles. Procéder à toute étude et recherche nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre de la dite politique. Le quartier général, qui a pour mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles des interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national, faire observer par les militaires les règles d'ordre de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. La gendarmerie nationale. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Namori Keita. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois, avec devise renseigner, éduquer aux besoins réprimés. Après la section féminine, c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie. Ce groupement est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement de l'ordre, commandé par le sous-lieutenant Ablaye Diakité. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci suivra. Le Garci est commandé par le lieutenant Ablaye Seydou Goïta. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités de Garci se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui les permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire d'ordre. La dernière section est le groupement social d'intervention de la gendarmerie nationale. GCGN, commandé par le sous-lieutenant Mahamadou Mariko, créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, devenu GCGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée des autres personnalités, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. La section de l'unité cynophile. Ces chiens, dressés par le commandant Botraoré, et ces éléments ont pour mission la recherche d'explosifs, de stupéfiants d'armes et de munitions, de faux billets, de malfrats à partir des traces laissées et de patrouilles. Le génie militaire. La compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Magassi Toumara. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Sa devise,
construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, et réaliser des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. La troisième section du génie est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et la destruction des engins explosifs improvisés et les mines découvertes sur le terrain. La direction du génie militaire est suivie par la garde nationale. La compagnie de la garde est commandée par le capitaine Drissa Koulibaly. La garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national. Véritable force de proximité. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Mission, assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. La dernière section de la garde nationale est une section du groupement de maintien d'ordre, GEMO, qui a pour mission de prévenir les troubles afin de ne pas réprimer. Cependant, si l'ordre est troublé, il est rétabli. Il participe également à la police générale dans les circonscriptions administratives. L'armée de l'air, la compagnie est commandée par le capitaine Djeneba Dambélé. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans les dispositifs de FAMA. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Sa devise, plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. Participer aux actions en faveur de la paix et l'assistance humanitaire. L'armée de terre, la compagnie est commandée par le commandant Moussa Traoré. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise est discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté et cohésion. Ses missions, recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Nous avons une section du régiment des commandos parachutistes, commandée par le lieutenant Abdallah Doumbia, qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration
par les airs à travers des opérations aéroportées. Effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités de sol dans les zones difficiles d'accès. Participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement physique. Ce régiment parachutiste a effectué son premier saut par an le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Mesdames et Messieurs, nous allons assister au passage de la direction du sport militaire. La direction du service militaire, en harmonie avec les couleurs nationales. Elle est commandée par le lieutenant Ladji Diarra. Sa devise, éduquer, former et vaincre. Mission, élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Élaborer la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives. Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national et au développement de la pratique du sport de haut niveau. Organiser et coordonner la formation du domaine entraînement physique, militaire et sportif. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous allons assister au passage de la cavalerie de la gendarmerie nationale. C'est une unité de parade et sportive qui garde les institutions et les prestiges de l'État. Elle est chargée de rendre les honneurs au Président de la République et à ses homologues étrangers aux plus hautes autorités de l'État et aux personnalités en visite au Mali. Assurer l'escorte du Président de la République et ses homologues étrangers. Participer sur les réquisitions au maintien de l'ordre. Assurer la surveillance des points stratégiques. La cavalerie sera suivie par le groupement motorisé de la gendarmerie nationale.
Le groupement motorisé de la gendarmerie nationale est né des cendres de la brigade routière. Le peloton moto fut créé en 1974. Ce premier passage est appelé ouverture fracassante. Vous aurez un deuxième passage appelé conduite latérale. Le troisième passage, conduite dorsale. Ces trois mouvements individuels démontrent la maîtrise, l'équilibre et la technicité qu'incarne le motard de la gendarmerie nationale. Après ces mouvements individuels, nous allons passer au déplacement collectif. Le premier groupe est appelé le Scorpion. Le premier groupe est appelé le Scorpion. Le Scorpion a la forme du scorpion. Ce numéro est symbole du mystère et de la discrétion qui caractérise les motards de la gendarmerie. Le deuxième groupe, la fleur. D'un moment à l'autre, nous allons assister à son passage. La fleur, c'est le symbole de la probité et de la beauté. Le motard non seulement participe à la sécurité du convoi, de l'autorité, mais il donne également de l'éclat de par sa seule présence. La fleur. Le troisième groupe est appelé le Kanaga. Le Kanaga est un nom emprunté au masque Dogon. Kanaga qui signifie or et incarne la prospérité et la réussite. Ce numéro représente l'engagement et la réussite par toutes les missions confiées aux motards de la gendarmerie. Il roule par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Notre quatrième groupe est appelé la pyramide. La pyramide est le reflet de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Il reflète de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Ce numéro collectif est le symbole de l'unité, de la cohésion et surtout de la solidarité. Les plus forts portent les plus faibles. Et ceux qui sont devant traînent ceux qui sont derrière. Ensemble, nous avançons vers une victoire éclatante. Cette parade de la gendarmerie nationale se ferme par la grande escorte. Réservé exclusivement au président de la République, au souverain
et aux chefs d'État étrangers en visite au Mali. La Grande Escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes au terme de ce défilé des hommes. Cependant, dans un instant, nous allons poursuivre avec la parade de la flotte de l'armée de l'air. Voilà, Bourema Kane, nous venons de suivre tout de suite le défilé militaire au sol. Et d'un moment à l'autre, nous allons suivre la parade dans les airs avec quelques avions. Nous apercevrons notamment l'Albatros L-39, le Casa C-295, le Mi-35. Le Tétra mettra fin à cette parade de nos aéronefs. Nala sona ni kunyanye duguma ko la duguma ko mi ni moto ye an sebe koro ni ja kosebe moto muno nye kabako lama ka moto boli kere donné ka moto boli ko donné moto ka mo yi ka do ka fo jado yira na obina fo bundini ani ka do yiri fere no e fleurier ani dogono fe ni no olu ka tamashe mi wele ko kanaga fo ka ta se pyramide mi no be jamana saba in ko fo ISC ton kono ani ka do ka fo motokulu munun be jamana nyama ka moblu blasra no escorte anyo de 100 o sadan na samina kunja ka sanfela laje no ka do anga keleke avion ye yira fo chomina albatros ni kaza ni ka do belebele waraw munun be nulu fana ye kele yoro la avion ki se kele fliu ye jamana nyemaw ka wuli ka jɔ bɛnnen do olu minnu ɲinini ma cogo bɛɛ lajɛlen la ka di an ka kɛlɛdenw ma u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana lakarani ni jamana kɔnɔdenw lafiyali la ni ala sɔnna ma. Comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Ce passage sera assuré par deux Albatros L-39, un Casa C-295 et un Mi-171. Le Casa C-295 Le Casa est un avion de transport conçu pour les missions de transport de troupes et de matériel, de transport VIP, d'évacuation sanitaire et largage. Il a une capacité d'emport de 71 passagers ou 9000 kg de matériel. Sa vitesse de croisière est de 450 km/h avec une autonomie de 9 heures. Le Casa sera suivi par le Mi-171.
Brumakane, nous suivons en ce moment en direct, toujours, ce défilé militaire. Cette fois-ci, nous sommes dans les airs. Alors, simplement préciser que ce défilé se déroule en toute sobriété. Rappeler que nos hommes, en ce moment, sont en opération contre le terrorisme un peu partout à travers le pays. Et ces aéronefs qui passent en ce moment, c'est juste assez symbolique. Ibrahim y'a fɔ cogo min na nin kɔni ye tamasiyɛnw ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko bi ye donba dɔ ye Mali tɔgɔ la o de la ko in bɛ ka kɛ tan n'o tɛ Mali bɛ bolo min ka bi na bɛɛ lajɛlen y'a sidɔn an ka denmisɛnw bɛ kɛlɛda la wa an ka kɛlɛkɛminɛn caman fana bɛ kɛlɛda la o de y'a to kow kɛra duguma tantɔ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ an b'an jogo kɔrɔ la an kun bɛ dege dɔ ni ɲɔgɔn ye nka a bɛ kɛ nin cogo in de la tantɔ maaw b'a faamu fana nga fɔ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ nin de y'u ka jamana ye an bɛ don min ko bi wa fana jamana ɲɛmaaw sigin tɛ u bɛ wuli ka jɔ la dibi la min bɛ ka kɛ dibi la o de ka bon min bɛ ka kɛ kɛnɛ k'a ye ko bɛɛ tɛ fɔ bawo sɔrɔdasiw kuma man di olu ye olu ka baara tɛ kuma ye olu b'a kɛ de ni tila kɛra tuma min na maaw bɛ sɔrɔ k'a ye o fana nin y'an ye jeune militaire kɔnɔ. Vous allez constater nos shooters opérationnels ils sont des grands professionnels dans le domaine des troupes aéroportées. Oui. Il a précisé que ce SOPARA s'effectue en moyenne, haute et très haute altitude. Moyenne altitude de 1200 à 2500 mètres. Haute altitude de 2500 mètres à 5000 mètres. Et très haute altitude de 5000 altitudes ou plus. Ce type particulier de saut s'appelle le saut à ouverture commandée, retardé, SOCR. Le shooter, après une chute de quelques secondes en fonction de la distance d'ouverture, ouvre son parachute et le commande pour atterrir avec précision dans un espace très restreint, et cela de jour comme de nuit. Le shooter est doté d'un ou de deux altimètres afin de connaître à tout moment la distance qui le sépare du sol.
Makane, nous sommes donc en attente de ces parachutes qui vont d'un moment à l'autre. Hein? Ibrahim. Descendre ici, oui, Beka. Tout à fait, tout de suite. Kene kona? Ah ouais, Ibayo, oui, ka boss sans fegana. Abio de nous bla sans vela legelela. Ah ouais. Vous serez où toi abio kono kujunga jiki. Opananganzi koko laje. Alors, Beka, déjà, hein, il y a quelques jours, dans le cadre des préparatifs de cette célébration, nous avions vu le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangaré, et 3 autres éléments du régiment des commandos parachutistes effectuer un saut au champ hippique de Bamako. Oui. Yani biche. Opana. Olu fana ye ako ngana uye kwe. Niye ngana uye ngana uye nunye. Juguma faria chugo nungoni yorodo ubita juru kila kana niye. Opana ambe wa général de brigade Keba Sangare amba fo ali ye kelebolo tigi ka dangaye amba fo dande folila anyebe u chaman zigilela ina fo dirpa nyema no e colonel Suleiman Damele amba fo dante folila malde mbaka kan laje Arabie Saoudite anga foli buye munu mbaka kan la me abaykado c'est l'occasion colonel-major Suleiman Ambafo, colonel-major Suleiman Damele, Dirpa Kotigido. Ale de be kunafonu di ama kosobe ni keledenw ye wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ. An b'a fɔ a ka o préparelatigɛw n'o kunnafoni jɛlenw na dan tɛ foli la. Voilà, nin ye colonel Sadio Kamara ni a ka cɛdenw ye. An bɛ ka kɔnɔni kɛ Sadani na sa. Génie militaire kɔnɔ. Cɛden minnu bɛ avion kɔnɔ n'olu b'u cun ka jigin mètre 1000 ni dugumala cɛ 500 ni dugumala cɛ 2000 ni dugumala cɛ fo ka yɛlɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sanfɛ olu kɔni ye kɔnɔw de ye wa olu fana n'u jɔyɔrɔ don kɛlɛ kɛcogow la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin ye an ka jamana terelakaw ye minnu b'an dɛmɛ waati bɛɛ ani cogo bɛɛ lajɛlen la kono fana bɛ an ka yɛrɛta san 64 sɔrɔli kɛnɛ kan a cɛ ni a muso an ka foli b'u ye dan tɛ foli la Mali tɛgɛ bɔlen don diɲɛ bɛɛ ye nka f'i ka sɔn fɔlɔ k'a dɔn ko an yɛrɛw ye an yɛrɛ ye an ta y'an ka jamana ye an ma maa si gɛn maa o maa n'i y'a dɔn i bi sɔn ka jɛ n'a ye an ka jɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ nka ka da an yɛrɛw ka hakilinaw kan i bi na an b'an bolo don ɲɔgɔn bolo n y'a fɔ cogo min na ka sɔn ko Mali y'a dama jamana ye ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo fɛn min bɛ anw fɛ yan hɛrɛ ni hɛrɛ tana na an bɛ jɛ a la o fana n'i sɔnna ka don da fɛ ayiwa bisimila i b'i ka so nka n'i ko k'i ti sɔn o ma sa an b'i ka minɛnw siri ka da i kun i nana sira min fɛ i bɛ taa o fɛ. Des commandos parachutistes qui sont attendus ici d'un moment à l'autre. Parlons de ce régiment. BK, c'est un régiment qui a pour mission, entre autres, d'ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol. L'objectif de ce régiment est d'effectuer également des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées. Effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement physique. Des yeux qui sont rivés dans les airs pour an bɛ de ɲɛ corolen don sanfɛ an bɛ ka commando ninnu kɔnɔ k'u lajɛ. C'est assez passionnant, hein. N'a gwɛlɛra cogo o cogo Ibrahim kɛlɛ bolo kan n'a gwɛlɛra cogo o cogo ninnu de bɛ taa ye ninnu de bɛ taa ye ka ko kunfɔlɔw kɛ ɲɛ t'u la. Et voilà. ɲɛ t'u la sanfɛ. Et voilà. Yere ni jama fari nin ma nɔgɔn dɛ. Bismilahi. Avion qui file ka jigin. Ils nous viennent de très très loin, hein. Et nous apercevons déjà 4. Kɔrɔ ninnu de kabanɔgɔ la. Ninnu dɔw tun bɛ kabanɔgɔ de la.
Nos shooters ont commencé à débarquer du Yankee 12 ou appelé Y12. Nos 4 shooters sont maintenant dans les airs. Ni awai do parachutiste ye u be para min gono Mali drapeau yɛrɛ de b'a kɔrɔ a ka koyi ni ye Mali drapeau yɛrɛ de ye u b'o de kɔnɔ u bɛ ka jigin dugu fɛ dɔɔni u tun bɛ kabanɔgɔ de la abiyo taara u bila kabanɔgɔ la u kɛriw o fana u b'a ka taa fiɲɛ mɔmɔ u bɛ ka jigin. Sont des hommes hyper entraînés avec des conditions physiques et de santé exceptionnelles pour faire face à l'amplitude thermique et à la pesanteur. En fonction de la mission et de la distance de saut, des équipements spécifiques et accessoires s'adjoignent. Bouteilles à oxygène au-delà de 5000 mètres, GPS, combinaison spéciale, casque, lunettes de vision nocturne. Parmi les multiples missions confiées aux shooters opérationnels, nous pouvons citer la reconnaissance dans les arrières de l'ennemi, guidage des aéronefs, guidage des feux de l'artillerie, balisage et marquage des zones de saut en vue du largage des troupes et leurs équipements, tête de pont et action coup de main au profit des forces amies. Les types des parachutes utilisés. Sont généralement des ailes de pénétration à 7, 9 ou plus de caissons qui permettent l'entrée et la sortie de l'air. Pour le saut de ce jour, les membres de l'équipage de l'aéronef Y12 sont le commandant Amadou Koulibaly, le commandant Mamadou Bagaga et le technicien sous-lieutenant Amadi Ndiaye. Les shooters sont sortis dans l'ordre suivant. Le commandant Mohamed Kone, parachute rouge vif. Le sergent-chef Alou Badra Traoré, parachute vert or rouge. Adjudant-chef Maurice Sireja, parachute bleu dominant. Et le lieutenant Mahamadou Sissé, parachute vert or rouge. L'altitude est de 2500 mètres.
4 shooters, BK, que nous attendons. Oui, lui, il est pratiquement arrivé. Avec un vent qui souffle fort. Ce qui n'est pas évident. Fien Barka Kabo. Il est chef d'état-major général des armées adjoints. Allez Baraka. Tamachien dit. Avec le vent qui souffle assez fort. Fien Barka. Idjango Sana na Somadaina. Fien Barka Kabo. Ali ou Lengi Langatoye. 2500 mètres d'altitude. On y Doumala Tché, maître Baflani Kemeduru. Wow. Oh, que c'est beau, Beka. Assistant, Maromono, est-ce que ma gourmand me atterrissage du commandant Mohamed Kone. Parachute rouge vif. Le lieutenant Mahamadou Sissé.
mise en place de nos vaillants shooters. Commandant Mohamed Kone, sergent-chef Alou Badra Traoré, adjudant-chef Maurice Sireja et le lieutenant Mahamadou Sissé. Commandant Mahamadou Kone, lieutenant Mahamadou Sissé, adjudant-chef Maurice Sireja et le sergent-chef Alou Badra Traoré. On applaudit pour eux. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette cérémonie. Nous vous prions de bien vouloir rester sur place jusqu'au le temps de l'interview de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta.